Cassidy ressent toujours son injustice après sa peine à New York, qui lui a privé du bénéfice de sa deuxième pole position. Je suis pas d'accord avec la pénalité, donc on rappelle, il a été pénalisé de 30 places alors qu'il n'y a que 24 voitures en Formule 1 ou 22, je sais plus. Donc 30 places, c'est un peu ridicule, ça rappelle un peu les années 2016-2017, quand les McLaren Honda avaient 60 places de pénalité. On est au même niveau de ridicule, là. Si on change de batterie par sa propre faute, on a une pénalité. Mais je me suis retrouvé dans le mur, de face. J'ai été heurté par 2 autres voitures sans que ce soit de ma faute. Ce qui a endommagé ma batterie. J'ai été pénalisé pour ça, et parmi ces 2 autres voitures, une a terminé sur le podium, dimanche. Donc ça craint vraiment. Et histoire d'aggraver les choses, ma voiture était incroyable aujourd'hui, j'étais tellement rapide. On ne vit pas toujours un week-end comme ça en Formule 1. Et les pilotes sont vraiment de haut niveau, et la hiérarchie change d'une semaine à l'autre. Parfois parce que le circuit vous convient, parfois non. Et avoir une voiture comme celle que j'avais aujourd'hui, sans pouvoir prendre le départ de là où j'aurais dû, c'est frustrant. Malgré la pénalité, Envision et Cassidy ont abordé la deuxième journée comme si de rien n'était, y compris en course. Une manière de pouvoir comparer directement le rythme du pilote néo-zélandais à celui de D'Acosta, vainqueur. Je suis super fier et super heureux de ce week-end. Signer 2 pole positions comme on l'a fait, gérer la première course comme on l'a fait avant la pluie, avec ce qui allait être une victoire facile. Puis notre rythme aujourd'hui était incroyable. On a pris les choses au sérieux, on n'a pas essayé d'économiser de l'énergie. On voulait voir quel était notre rythme par rapport à D'Acosta, car il était dans l'air propre, et moi aussi. J'avais une vitesse incroyable dans la course aujourd'hui. C'est vraiment chouette à voir, et à montrer. Ça donne de la confiance à tout le monde avant Londres, dans 2 semaines. Bah ouais, c'est un peu dommage que ce Cassidy là se réveille un peu en fin de saison, parce que il a rien fait de la saison en fait. Je vais reprendre le classement, mais bon... c'est un peu la magie de la Formule 1, Regardez le nombre d'arrivées hors des points, c'est assez effarant, quoi. Les 4 dernières courses avant New York, il a pas marqué un seul point, le gars, quand même. Alors pourquoi des fois des pilotes gagnent alors qu'ils sont nulle part les courses d'avant? C'est assez étonnant, cette discipline, franchement, j'ai pas d'explication. Comme il dit, peut-être que certains pilotes préfèrent des circuits à d'autres, et qui sont meilleurs sur certains circuits, parce que les voitures sont les mêmes, en fait. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai bien cru que Dragon marquerait des points à la course de New York, mais le pilote, c'était Camara, là, a plongé dans le classement au fur et à mesure. Je le voyais, il était 5ème au début, quand même. Après, 5 minutes après, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 12ème. Et après, au final, il a plongé dans les fins fonds du classement. J'ai l'impression que cette Dragon Penske consomme trop, et qu'au final, ils sont obligés de gérer leur course, plus que les autres. C'est pour ça qu'ils arrivent à avoir des points. Donc c'est encore un abandon pour Giovinazzi d'ailleurs. À New York, course 2. Quelle belle saison pour lui, franchement là c'est l'horreur. Il ferait bien d'aller en endurance ou je sais pas où parce que la Formule 1 c'est pas fait pour lui non plus. Voilà pour ce petit point Formule 1 donc dans 2 semaines Londres qui sera en clash avec le Grand Prix d'Hongrie de F1. Dommage. Bon je vous en parlerai quand même sur la chaîne, pas de soucis. Et à noter que Mercedes a repris la tête au constructeur devant Venturi et DS Techeetah qui revient à égalité avec Venturi. Pour le constructeur, ça va être assez serré, je pense, quand même. Jaguar n'est pas très très loin non plus, mais ils sont un peu en retrait quand même. Je doute qu'ils puissent se mêler à la bataille. Bon allez, je vous laisse, on verra comment ça se passe à Londres.